Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant qui est la classification des prophètes. Nous allons essayer de classifier les prophètes en fonction de plusieurs paramètres qui vont s'offrir à nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'une classification qui est basée sur un homme de Dieu du nom de David Hone. David Hone qui est un grand théologien et qui a fait une somme théologique importante sur la notion des prophètes. Et cet homme nous a divisé ou a réparti les prophètes en 4 classes que nous allons voir incessamment. La première classe se retrouve être la classe des prophètes chamanistes. Voilà un mot qui paraît un peu, qui paraît saugrenu en ce soir de la grâce. Lorsque l'on parle de chamaniste, on voit le contexte chaman et pour la plupart voit un contexte spirituel élevé qui traduit une forme d'occultisme alors qu'en réalité, ce mot a une signification très précise dans le contexte hébraïque. Quand on parle d'un chamaniste, un prophète chamaniste, il était considéré comme étant un homme saint, un homme sage, un faiseur de miracles, un enseignant. Et pour la plupart des cas, on les appelait les docteurs des prophètes. Pourquoi on les appelait ainsi? Simplement parce que ces personnes avaient la capacité d'enseigner les prophètes. Et à chaque instant que l'on parlait d'une école des prophètes, tout autour de l'école de prophètes se retrouvait toujours un prophète chamaniste qui était là comme étant le prophète majeur pour enseigner les autres prophètes à comprendre quelle est la voix de Dieu ou comment mieux vivre le contexte prophétique. Et il y avait au-delà des chamanistes une deuxième classe qu'on appelait les prophètes cultuels. C'était qui les prophètes cultuels? C'était des prophètes qui étaient chargés d'apprendre à ceux qui travaillent dans le temple ce que est le véritable notion du culte. La véritable notion du culte. Donc, toutes les personnes qui devaient travailler dans le culte devraient être enseignées par les prophètes cultuels parce que seuls les prophètes cultuels connaissaient le véritable sens du mot culte d'après la pensée de Dieu. On ne pouvait jamais organiser un culte qui plaît à Dieu si les prophètes cultuels ne se retrouvaient pas. Et la Bible a donné beaucoup d'images des prophètes cultuels, comme par exemple l'homme de Dieu du nom de David était un prophète cultuel, Jéduthun était un prophète cultuel, Herman était un prophète cultuel. Voilà autant de gens qui constituaient des prophètes cultuels. Et je crois que par la grâce de Dieu, au prochain numéro, nous allons essayer de donner encore les 2 autres classifications que David Hone nous a données en rapport avec les prophètes. Alors, Shalom Aleichem et que Dieu vous bénisse.